Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que si ça résonne. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Je voulais aussi vous remercier infiniment de tous vos messages, de commentaires. J'ai pas eu le temps de mettre mes petits cœurs, de vos SMS aussi, de vos mails. Voilà, merci du fond du cœur de votre présence, de votre soutien. Ça me fait un bien fou. Voilà, et donc je suis ravie moi de vous partager des vidéos sentimentales tous les jours. Bon, un TikTok en ce moment, je fais un peu l'école buissonnière parce que ça me demande beaucoup de travail, ces petites vidéos. Non, j'ai pas dit TikTok, j'ai dit les shorts. Oh, je sais plus, parce que je suis sur TikTok en même temps. Mais alors, ça demande un boulot. Donc, ouais, un petit peu école buissonnière sur les shorts YouTube et sur TikTok, du coup. Voilà, mais vous pouvez me retrouver sur TikTok aussi. Je vais faire d'autres choses. C'est en cours, voilà, c'est en cours. Allez, on commence avec l'oracle. L'oracle des fers. Je crois savoir que cette carte, ce qu'est cette carte. Bon, elle a voulu sortir et je crois que c'est la carte des larmes. Ah non, oh, autant pour moi. La carte du pardon. Ah bah oui, parce que comme il y avait une larme, bah non, en fait. Oh, c'est joli, regardez l'illustration, je vous montre. C'est beau, hein? Alors, la carte du pardon. Le poids de la colère, le poids des épaules, de libération, tu as besoin pour toi, rien que pour toi. Pardonne et libère. Un pépite de fée, je pardonne et libère, je me pardonne et me libère. Alors oui, effectivement, le poids de la colère, c'est pas terrible, hein. On dit souvent que la colère, c'est un poison qu'on s'inocule à l'intérieur et qui nous fait mal. Et là, on vous invite à, voilà, à vous libérer, à vous pardonner à vous ou à l'autre. Hein. Pardonner, c'est pas oublier, hein, attention. Euh, en tout cas, voilà. Pour commencer cette guidance, nous avons la carte du pardon. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux. C'est parti. Alors, la première carte, c'est la carte du commencement, début, naissance, renouveau. Ah, alors ça va parler à tout le monde, ça. De toute façon, toutes mes vidéos sont pour tout le monde. Enfin, quand je dis tout le monde, célibataire, non célibataire, triangulaire. Bref, il y a toujours un message à prendre. Alors ici, on débute pour les célibataires. Une renaissance, un renouveau pour les couples en difficulté. Vous savez, le fameux statut, c'est compliqué. Il y a un statut comme ça qui existe sur Facebook, je crois. Hein. J'ai jamais mis mon statut amoureux sur Facebook, c'est pas mon truc, mais j'ai remarqué, quand vous avez quelqu'un qui met c'est compliqué, la porte est ouverte, ça veut dire je suis sur le marché, pas vraiment, mais c'est une ouverture. Allez, le commencement, oh là! Oh, comment j'ai éclaté ma carte. Oh, bah c'est la carte de recevoir des nouvelles. Oh là là, mon oracle. Je suis allée un peu de manière un peu brute. Bah, il faut les faire vivre, hein, les oracles. Hein. Alors oui, vous allez recevoir des nouvelles, là. Messages, contacts, échanges. Waouh, c'est pas mal, ça. Alors, les célibes, là, on débute quelque chose. Ça commence par de la communication. Beaucoup d'échanges, des messages qui font plaisir. Bah oui, si vous avez rencontré votre hôte sur un site par exemple, bah c'est bien d'avoir un message après. Au moins, vous avez la sensation de plaire à l'autre personne et vice-versa. Si vous n'avez pas de message, vous dites « Oh là, c'est quand même bizarre ». Et puis, pour les couples, il y a un retour de communication. Il y a un renouveau sur la communication. Donc là, je serais tentée de vous dire que vous allez avoir un retour de communication. On me parle de laisser du temps. Alors cette carte, ok, bon, elle est là. Alors, il faut laisser du temps. C'est-à-dire, pour les célibes, par exemple, ok, on communique, mais on prend le temps de communiquer. On prend peut-être le temps de se découvrir. On ne brûle pas les étapes. Et puis pour les autres,
Ça peut être pas mal de choses. Ça peut être laisser du temps avant de répondre aux messages. Alors, je vous dis pas laisser trois plombes, hein, mais peut-être pas répondre du tac au tac. Laisser du temps. Euh, Peut-être que vous avez attendu assez longtemps. Peut-être que vous allez demander à votre autre de vous laisser un peu de temps. Peut-être que c'est l'autre qui va vous dire qu'il ou elle avait besoin de temps. Euh, Il y a quelque chose en tout cas avec le temps ici. Soit on l'évoque, ce temps. Oui, j'ai mis du temps, j'avais besoin de temps. Soit il va falloir en laisser un petit peu, malgré tout, même s'il y a un retour de communication. Vous avez été patiente, patient, c'était lent, vous ressentez de la lenteur dans le processus, même au point où vous vous dites parfois, mais euh, comment on peut rester dans un silence aussi long? Là, j'entends, on n'y croit plus finalement. Oui, quand quelqu'un vous donne pas signe de vie, à un moment, vous vous dites, mais comment l'autre va revenir? Est-ce que ça a du sens de recontacter quelqu'un un mois après, 2 mois après, 3 mois après? Moi, dans mon monde, dans ma façon de vivre les choses, non, carrément, je ne comprends pas. Mais la réalité, elle est tout autre. Il y a des gens, des fois, vous les ramènent leurs fraises un an après. Euh, ouais, il y a des périodes comme ça, hein. J'ai remarqué à la nouvelle année ou à la rentrée aussi, ou au printemps. Montée de sève au printemps. Début d'année, c'est les vœux, on fait des bonnes résolutions. Puis à la rentrée, bah, bon, bah, on n'a pas réussi à trouver ce qu'on voulait l'été. Ben, non, mais voyez, c'est des trucs comme ça. Euh, je suis un peu ironique, mais c'est vrai. Et vous dites, ouais, bon, bah, un peu comme si que l'autre venait comme un cheveu sur la soupe, vous voyez, c'est vraiment improbable, c'est ce que je perçois ici, l'improbabilité, vous dites, mais c'est pas possible. Et pourtant, et pourtant. Alors, on va vous dire ici, l'autre va vous dire qu'il y avait des doutes, des hésitations ou des peurs. Alors, je vous dis que vous allez l'évoquer parce que j'ai, voilà, les échanges. Mais c'est aussi la carte qui vous dit, ah, si ça a mis du temps, c'est que l'autre hésitait, avait des incertitudes. Alors, peut-être sur la relation, sur le lien, sur ses sentiments, ses besoins, ses envies. Un truc assez complexe ici. On s'est posé pas mal de questions. Et puis, du coup, bah, vous aussi, vous en avez des doutes puisque vous sentez que c'est un peu compliqué cette communication. Alors, les célibataires, c'est autre chose là. C'est autre chose parce que oui, effectivement, il y en a peut-être un des deux ou les deux qui auront des doutes quant à l'évolution de cette relation. Il y en a un des deux qui aura peut-être besoin de plus de temps. Euh, alors, pour les plus stratégiques, peut-être que le fait de ne pas répondre immédiatement, c'est pour distiller un peu de doute dans la tête de l'autre. Pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut. Euh, Il y avait un truc comme ça il y a quelques années, on parlait de 3 heures, 3 jours, je sais plus quoi. Il y avait un truc avec les trois, qu'il fallait attendre 3 jours, je sais pas, pour répondre à une gonzesse ou à un mec. Un truc complètement absurde, quoi. De mon point de vue, une fois de plus, hein. Mais c'était des trucs qui se faisaient, voilà. On disait, non, mais si tu réponds maintenant, faut attendre 3 jours. Bon, bah ok. Bof, bof. Bon, si ça marche, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais c'est vrai que ça peut fonctionner parce que quand tout est acquis, voilà, c'est pas. Et puis quand il y a de la résistance, malheureusement, ça marche mieux. Alors, compréhension nouvelle, vous allez comprendre quelque chose ici. Vous allez comprendre pourquoi il y a eu besoin de temps, pourquoi il y a eu des doutes. Il va y avoir des explications, hein. Oh, le cadeau surprise, j'adore, hein. Inattendu veut exaucer, événement heureux. Là, les couples où c'est la zizanie, on va dire ça comme ça, euh, vous allez comprendre. Alors, retour de communication assez inopiné à mon sens, assez inattendu, qui va vous allez avoir une explication et vous allez comprendre le pourquoi du comment. Ouais, vous allez comprendre enfin pourquoi il y a eu tout ce temps
qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'autre. Vous allez avoir des nouvelles clés. Il y en a un des deux qui va tirer les leçons de quelque chose. Et là, vous avez un beau cadeau. Alors, le cadeau surprise reste un cadeau. Alors oui, événement heureux, vœu exaucé, on va aller sur ce terrain-là. Mais un cadeau, ça se bichonne. Je dis souvent, on l'ouvre doucement. Des fois, il y a des cadeaux empoisonnés aussi. Mais ça, c'est de votre libre arbitre, c'est à vous de choisir. À vous de décréter si le cadeau est empoisonné ou pas. Et on me dit que de toute façon, vous êtes sur la même longueur d'onde avec votre autre. Donc c'est plutôt un beau cadeau. Allez. C'est plutôt... Regardez comme je les ai bien alignées, mes petites cartes, aujourd'hui. Oh là là, je suis... je sais pas ce qui se passe. C'est la première fois que je fais ça. D'habitude, c'est le bazar. Et là, je les ai bien alignées. Non, mais il n'y en a pas une mauvaise. Elles sont toutes sympas. Même celle du temps, c'est pas négatif, le temps. Hein. Mais en tout cas, on retrouve l'équilibre dans la relation. Ça, c'est chouette. Allez, je vais prendre le Titania. Le Titania, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il peut nous donner un petit cavalier? Vous savez, cette carte, le cavalier, c'est la carte de la rapidité. Eh ben non, il nous donne la carte du jardin, qui est une carte de cycle. Moi, j'entends ici que vous allez avoir un changement de comportement, un renouveau, à partir de l'automne. Et l'automne, c'est bientôt, hein. On y est, on y arrive tranquillement. On est le 14 septembre, on y va tranquillou, hein. Donc, vous voyez, nouveau cycle ici. J'entends également été indien. Ouais, on y croit. Avec le temps qu'on a actuellement, bon, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis en France. Et actuellement, en France, on a quand même un temps assez... il fait beau, hein. Bon, il fait chaud, bien sûr, mais... Là, voilà, ils annoncent des températures pour ce week-end plutôt cool, hein. Enfin cool, peut-être un peu élevé, mais bref, en tout cas, voilà. Donc, été indien, moi je trouve ça plutôt sympa, et peut-être que vous allez roucouler avec votre autre main dans la main, en vous baladant dans un lieu où il y a des arbres, un jardin, peut-être un parc, et vous allez, voilà, profiter de la douceur du soleil. Oh, que c'est beau! Oh, une nouvelle route qui s'ouvre, magnifique. Donc une nouvelle route qui s'ouvre à partir de septembre, à l'automne. Eh ouais. Ouais, à l'automne là. Hein. Allez, on continue avec le Titania. Regardez-moi ça, là, le bouquet. Alors le bouquet représente la légèreté. Peut-être que votre hôte va vous offrir des fleurs, c'est possible aussi. Mais c'est surtout la légèreté que l'on retrouve à l'intérieur de soi, parce que je perçois que vous avez certainement bien cogité avec la carte des doutes. Et là, vous retrouvez plus de légèreté, vous êtes comme une jeune fille en fleurs. Comme un jeune homme en fleurs. Au choix. Puisque vous êtes 20% d'hommes à m'écouter. Messieurs, je suis ravie, je l'ai dit la dernière fois, je suis ravie de vous avoir parmi nous. Vous êtes noyés dans toutes ces femmes, là, 80% de femmes pour vous tout seuls et 20% d'hommes. Et regardez, ben voilà, messieurs, la carte de l'homme vous représente. Non, alors, on va parler d'énergie yang ici. Prenez après, si vous êtes une femme qui aimait les hommes ou un homme qui aimait les hommes, prenez ça pour vous, c'est votre... voilà, c'est un homme, mais si vous aimez les femmes, c'est son énergie yang. Mais l'énergie yang, pour moi, c'est une énergie d'action. Donc là, ça passe à l'action. Il y a quelqu'un qui arrive, qui passe à l'action. Allez, on va dire que c'est un homme qui passe à l'action ou une femme qui passe à l'action, au choix. De toute façon, il fallait bien... voilà, on a la carte de l'homme, on aurait pu avoir la carte de la femme. Peut-être qu'elle va sortir, on ne sait jamais, ce sera assez étonnant. Non, on a la carte de la maison et on a la carte de l'ours. L'ours mal léché. L'ours mal léché est parmi nous dans cette guidance. Non, alors la maison, c'est la construction. Associé à l'ours, moi, cette association, je perçois qu'on a besoin de son espace ici.
À un moment donné, vous avez en face de vous quelqu'un, ou même vous-même, vous avez besoin de votre espace. Votre maison et votre lieu de vie, vous ne laissez peut-être pas n'importe qui rentrer chez vous, voilà. C'est trié sur le volet, c'est comme il y a un physio à l'entrée, toi tu rentres pas. Non, c'est votre territoire. J'entends besoin d'espace, besoin de liberté, besoin de temps. Euh, Faut pas trop me chercher aussi. J'entends caractère ici, pas forcément mauvais, mais voilà, du caractère. On peut avoir du caractère sans avoir un mauvais caractère. C'est deux choses différentes. La maison, c'est la construction. Là, on va sur quelque chose de plus construit. L'ours, c'est plutôt une carte de bon augure dans le Titania. J'en ai une interprétation différente, je le répète à chaque fois, mais c'est vrai. Mais l'ours, c'est plutôt bienveillant également, plutôt protecteur. Donc là, il y a quelque chose de protecteur au niveau du lieu de vie, ou je dirais au niveau de la construction de la relation. Bon, j'allais parler des trois petits cochons, mais ça n'a absolument rien à voir. Mais non, il n'y a pas d'ours dans les trois petits cochons. C'est un loup, c'est ça, hein. Oh, je me souviens plus. Qui veut bouffer les petits cochons? C'est le loup, je crois. Et on me parle du chien. Ah bah alors là, on est dans les animaux. Non, le chien, c'est la fidélité, c'est la pensée. Donc là, votre autre pense à vous, n'a cessé de penser à vous. Vous étiez dans ses pensées. C'est quelqu'un de fidèle, fidèle à lui-même, fidèle à elle-même, dans son authenticité aussi, j'entends, hein, de qui je suis. Alors, si votre ours, si votre ours, si votre autre est un ours mal léché, il est authentique. Changera pas, voilà, c'est comme ça. Non, non, mais là, voilà, on est dans les pensées, il y a de la fidélité. Euh, on est sans masque ici. C'est plutôt pas mal comme carte, je trouve. Puis ça parle aussi de fidélité. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Oh, je la découvre. Quoi, c'est des excuses? Il y a quelqu'un qui se trouve des excuses, là. Alors, non, mais alors là, clairement, c'est vous, là, vous dites, mais c'est quoi ce délire? Mon autre se trouve des excuses. On se trouve des excuses, là, parce que avec le temps, le renouveau... Alors, les célibes, je vous ai un peu lâché en route. J'espère que vous êtes toujours là. Euh, Peut-être que pour certains, il y aura peut-être une communication, effectivement. Mais voilà, ça va peut-être manquer de fluidité au départ. Il y aura peut-être des doutes. Peut-être qu'il y en a un des deux qui va se trouver des excuses pour pas trop s'investir ou donner l'illusion de pas trop s'investir, mais plus par peur. Je veux y aller tranquille, parce que j'ai morflé dans ma vie et j'ai besoin d'y aller tout doux. Et il n'y a aucun sujet là-dessus. Voyez, on va un petit peu freiner des cas de fer avec le stop. Ou se freiner soi-même à pas trop vouloir envoyer de message non plus à l'autre, à pas trop le noyer, à pas trop la noyer, à être dans un juste équilibre, voilà, pour pas trop montrer. On va être comme on est, mais voilà, on va un petit peu se freiner. Et puis pour les couples, à un moment, ouais, on s'est trouvé des excuses pour pas y aller, pour... ouais. Ah, je vais la recouvrir parce que elle est pas... On porte quand même un masque avec cette carte des excuses, hein. C'est des excuses. Addiction. Ouais. Soit votre autre a des addictions, et c'est ces addictions qui lui font se trouver des excuses. Je vais vous donner un exemple. Je suis accro au boulot, c'est comme ça, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que je pourrais vous partager comme autre exemple? Ça me vient pas forcément comme ça.
où j'ai eu un comportement dysfonctionnel, parce qu'effectivement, j'aurais tendance à trop boire, et je me suis mal comportée parce que c'est pas de ma faute en fait. Voilà, un truc comme ça pourrait être ça. Euh, ouais, ça pourrait être ça. Ou la relation est trop passionnelle, et on se trouve des excuses sous couvert de cette addiction, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément une addiction à une substance, hein, ça peut être au jeu, à plein de choses en fait. Hein. Euh, à plein de choses. Hein, à plein de choses. Le jeu, j'en sais rien, moi, le travail, le sport, vous, enfin, vous voyez, donc, mais on se voile la face ici. Votre histoire, c'est un grand oui sur l'histoire, hein, oui. Où je me trouve des excuses pour pas être accro à toi. Je sais que je vais tomber accro et je me trouve des... Il y a un truc comme ça, vous voyez, avec l'addiction. Je connais mon terrain addictif et je me trouve des excuses pour repousser au maximum. Parce que au moment où, voilà, quand ça va tomber, ça sera trop tard, je serai foutue. Votre autre va être foutu. Mais oui. Et regardez, on vous dit que l'histoire, elle est possible et qu'elle a besoin d'évoluer. Mais ouais, elle a besoin d'évoluer. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mademoiselle G? Eh, communication, on y est. Hein. Et vraiment, là, on est dans les cartes de communication. On communique, là, on recommunique. Hein. On a envie de sortir sa plus belle plume et d'écrire un message. Eh, votre lien est fort. Hein. Vous avez un lien, tous les deux, de toute façon. C'est la reconnaissance du lien. L'envie de s'unir, là. Hein. L'envie de se lier à l'autre. Envie d'être un peu plus relié également. Hein. Là, les célibataires, on a envie de vivre une histoire qui ait du sens. Ah oui, se dire j'ai envie d'aimer, d'être aimé, voilà, de créer un lien fort avec quelqu'un. Et là, il y a une possibilité. Vous voyez, est-ce qu'avec le chien, la fidélité, on est sur cette envie et cette ouverture. Oh, et vous allez vous revoir. Oh, le visuel. Non seulement vous allez vous revoir, mais en plus, vous allez pouvoir vous projeter. Vous allez pouvoir vous projeter dans la relation. On voit loin avec cette personne, mais on se revoit. Pour celles et ceux qui étaient oui, non-communication, rupture, séparation, distance, vous allez revoir votre autre. Hein. Donc, on communique pour se revoir. C'est pas juste je communique pour communiquer, c'est je te vois, je veux te voir parce que de toute façon, la relation, elle évolue. Mais c'est un super beau tirage, dites-moi. Et on me parle de séparation. Aïe, aïe, aïe. Ben oui, il y a eu des séparations là, hein, clairement. Le couple, vous avez été séparés, mais oui. Elle n'est pas, vous le savez, c'est pas... Voilà, je la mets là. Les célibataires, on a peut-être été marqués par des séparations du passé. Qui ont fait mal, qui ont fait très très mal. On fait des bilans là pour les célibataires et on a envie de... Oh, je n'ai pas vu celle-ci qui était tombée. Oh là là j'ai pas fait gaffe, regardez. On se voit et on s'engage, vous allez vous marier. Non, ne hurlez pas. Ah mais non, je vais pas me marier. C'est général, hein. Mais non, mais il y a de l'engagement. Bon, c'est pas parce qu'elle est en robe. Mais il y a de l'engagement, là, dites-moi. Bah, dites-moi. Il y a du... Non, mais là, c'est canon, hein.
Ah non, c'est hyper canon. Tiens, on va prendre le Béline. J'ai pas envie de prendre mon autre aujourd'hui. Parce qu'il est trop, il y a trop de cartes. Et il faudrait que je le redivise en petits paquets comme normalement c'est conçu. J'ai pas envie, voilà. Non, je vais prendre le Béline. Non, je vais prendre les Amazones et je vais prendre le Béline après. Allez, mon île. Ah, prends soin de ton corps. Bah oui, si tu revois ton autre, prends soin de ton corps. Hein. Bah oui, préparez-vous. Préparez-vous, prenez soin de votre corps, c'est votre île. Ouais. Mettez de la crème hydratante pour avoir la peau douce. Armez-vous aussi. Mais, je sais pas pourquoi, les armes. Alors, ouais, parce que peut-être qu'il s'est passé des trucs là et que vous avez certainement des choses à dire à l'autre. Et je pense que oui. Peut-être que votre hôte va se prendre une soufflante avant. Mais ouais, il va y avoir un truc un peu... Non, mais là, je perçois qu'on s'arme par rapport à ce qui s'est passé pour une partie d'entre vous et qu'on ne va pas laisser tout passer. On est armé parce qu'on a souffert, qu'il y a du risque de ressouffrir à nouveau. Donc, on se blinde là, hein, c'est ça que j'entends. Alors, ça n'empêche pas d'avoir la peau douce, hein, bien évidemment, et de se faire beau, de se faire belle pour l'autre, mais on peut aussi s'armer pour un moment être en capacité de choisir. Je parlais du cadeau tout à l'heure, alors oui, c'est un beau cadeau, mais si c'est un cadeau que vous estimez vous-même empoisonné, oh là, j'ai une baisse de luminosité d'un seul coup, c'est pas grave. Si vous considérez que c'est un cadeau empoisonné, vous avez raison de vous armer, hein, clairement. Vous avez raison de vous armer. Allez, je vais reprendre une carte des Amazones. Oh, la flamme intérieure, c'est magnifique. Flamme intérieure, passion. Cette flamme, elle s'est jamais éteinte. Et si elle a subi, ouais, peut-être des perturbations, dès que vous allez vous revoir, elle va se rallumer. Même déjà au message, ça va se rallumer, même s'il y a une appréhension, parce qu'il y a eu de la souffrance. La flamme, elle se rallume. Allez, je vais prendre le Béline, on va prendre le patron. On va regarder ce qu'il nous dit, le patron. Bah, le patron, il nous parle d'abondance. Alors, la carte de l'argent n'est pas qu'une carte d'argent. Si ça vous parle, cette carte, prenez. Mais c'est plutôt la carte de l'abondance. Hein. Regardez, c'est la corne d'abondance. Alors, il y a des sous dedans, oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a du raisin, il y a du blé, il y a plein de choses à manger. Non, voilà, c'est période d'abondance, là. Période d'abondance. Ce tirage est canon. Après une séparation, quelle qu'elle soit. Oh là là, l'amour. Bon, je crois que le Béline nous donne le mot de la fin. Je vais m'arrêter là, du coup, parce que quand je termine comme ça avec le Béline, je considère, pour les nouveaux, que le Béline est un des oracles. Ils parlent tous, les oracles, mais ils ont chacun leur... comment dire, leur truc particulier. Par exemple, le Béline, c'est un oracle que je vais utiliser pour tout ce qui relève du professionnel, du matériel et de l'amour. L'Astro Crush, par exemple, c'est amour. Le chakra du cœur, c'est tout ce qui est lien d'âme. Vous voyez, donc chaque oracle a son petit truc, mais le Béline, pour moi, est un oracle traditionnel qui fait pas dans la dentelle, en fait. Les autres non plus ne font pas dans la dentelle, mais les autres sont un peu plus édulcorés. Vous voyez, l'Astro Crush, il est super mignon, mais il est hyper édulcoré comme oracle. Celui-là, par contre, il est sans... Il y a un mot qu'on dit, sans... sans un truc en anse. Je sais plus, bref. En tout cas, voilà. Mais en tout cas, le Béline, là, nous parle d'abondance et d'amour. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Je crois que le mot de la fin est dit. Je vais encore prendre mes oracles de fin de tirage. Donc, si vous avez une question, eh bien, la réponse arrive dans une poignée de secondes. Et la réponse est... On vous dit que la situation va s'améliorer. Excusez-moi. Non, je regarde mes oracles. J'adore mes oracles, mais
Des fois, on se dit qu'ils ne sont pas foulés, les mecs, hein, dans les illustrations. Ils ne sont pas foulés. Je suis en train de créer le mien, tiens, d'ailleurs. J'avais déjà fait, je l'avais d'ailleurs... Ouais, je suis en train de créer un oracle. C'est du taf, hein, mais je vous le dis. La nana qui fait plein de trucs en même temps. Bah, ouais, c'est un peu mon problème, ça. Tout commencer et rien terminer. Non, quand même pas. Non, mais bon, à bout d'un moment, on peut pas... Bref. Mais en tout cas, je suis en train de créer un oracle, ouais. Ouais. Allez, l'oracle des 10 secrets pour terminer cette guidance. Je reconnais ma valeur, évidemment. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Bah ouais. Par exemple, si votre hôte vous a condamné en vous disant, je sais pas, moi, c'est fini, je ne veux plus te revoir, bah, si vous allez vous dites oui à quelqu'un de nouveau, vous condamnez votre autre, quelque sorte. Non, vous lui dites non parce qu'il vous a condamné. Bon, bref, inspire-toi des autres, mais des gens inspirants. J'en prends une dernière. Pas parce que les autres on s'en fichent. Hein. Ah, celle-ci. Vibre avec le moment présent. Ouais, carrément. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, on arrête de penser au passé. Le passé, il va pas changer. Et puis, anticiper trop l'avenir. Oh là là. Non, 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 non. Vibrer avec le moment présent. C'est maintenant que ça se passe. C'est pas demain. Mensonge versus vérité. Là, je perçois qu'il y a des vérités qui vont être dévoilées. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie à nouveau infiniment de votre présence, de votre gentillesse, de votre confiance. Regardez, c'est pas... Je disais que j'avais bien étalé mes petites cartes. Ben non, vous voyez, à nouveau, j'ai mis un gros bazar. Ça va, ça me rassure. Donc, merci infiniment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.